Alors maintenant, on va aborder la question sur le séjour des morts. Comment y descend-on ou on y descend comment? Dans quelles conditions? C'est ça. Alors, on va regarder cela. Et puis, donc, je vous invite encore une fois à avoir votre Bible entre les mains. Et on va regarder cela. Donc, tout d'abord, bon, habituellement, hein, on y descend mort. Hein, ça veut dire sans notre corps. Hein, donc, notre corps nous a lâchés et n'est plus capable de soutenir la vie. Donc, à ce moment-là, l'esprit s'en va. Et puis, donc, alors c'est ça. Dans le séjour des morts, c'est un endroit pour l'esprit ou l'âme. On va voir ça. Pas pour le corps. Hein. Le corps va dans la tombe, lui. Donc, on peut regarder cela avec Jacques 2 qui nous explique ce qu'est la mort physique, la première mort. Jacques 2, 26. Alors, ça, on le lit. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, c'est la première phrase qui nous préoccupe ici. Comme le corps sans esprit est mort. Donc, ça nous parle de la première mort. Donc, lorsque l'esprit quitte le corps, eh bien là, la personne est réellement morte. Et puis, donc, et cet esprit-là va dans le séjour des morts. Okay? Alors, habituellement, c'est comme ça que les choses se passent. Mais on voit des cas, par exemple, où les gens sont descendus corps et âme dans le séjour des morts, ce qui est intéressant, ce qui est particulier, inusité. Donc, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Nombre 16, les versets 30 et 33, mais on peut juste prendre 33 pour souligner le point. Donc, OK, Nombre 16, 33. Bien, on peut regarder au verset 30. Mais il dit, si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche, donc un tremblement de terre ici pour les gens Dathan, Corée, tout ça, qui se sont révoltés contre Moïse. Alors, ici, Moïse leur dit, si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Alors, ils sont, donc, je ne pense pas que ce soit rendu jusqu'au séjour des morts avec leur corps, mais en tout cas, entre-temps, en tout cas, ils sont morts dans le tremblement de terre et puis l'esprit a dû les quitter à un moment donné quand ils étaient au fond de la terre ou en tout cas jusqu'où leur corps s'est rendu. Et puis là, l'esprit a continué son chemin vers le séjour des morts. Mais ici, c'est quelque chose d'assez inusité. Que les gens descendent vivants. Dans le psaume 55, ça parle encore de ça, une malédiction qui est prononcée sur les méchants. Psaume 55. Alors, ça va se trouver au verset 16 dans cette version-ci. Alors, psaume 55, verset 16. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de chercher un autre verset. C'est ça.
Donc, verset 16, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Donc, quelque chose ici qui est vraiment, qui marque un jugement spécial lorsque les gens, finalement, sont victimes d'un tremblement de terre et puis qu'ils tombent corps et âme dans le gouffre. Et puis, donc, on a ça aussi pour l'Antéchrist à la fin des temps, ou en tout cas à la fin de notre temps, dans Apocalypse 19, verset 20, on va voir ils vont avoir un sort bien spécial. Apocalypse 19, verset 20, ça dit « Et la bête », donc ça c'est l'Antéchrist, « fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Ça, ce n'est pas le séjour des morts. On va le toucher, l'étang ardent de feu et de soufre. Mais dans ce cas-ci, ici, on voit aussi que des gens peuvent se retrouver, la terre s'ouvre et ils sont précipités. Au lieu de passer par la mort, c'est ça. Dans le cas de l'Antéchrist, il va y avoir quelque chose de spécial, mais puisque ce n'est pas notre thème, on ne l'abordera pas. Alors, donc, c'est le séjour des morts, c'est pour notre âme ou notre esprit. Donc, dans la parole de Dieu, dans de nombreux passages, les deux sont synonymes. L'âme et l'esprit sont synonymes. Il y a quelques passages où on voit que l'esprit se distingue, mais vous allez voir que dans les passages qu'on va voir, on va en voir quelques-uns. D'abord, Genèse 35. Genèse 35, on va voir que l'esprit quitte le corps à la mort d'une personne et c'est cet esprit-là qui se retrouve dans le séjour des morts. Donc, Genèse 35, verset 18. Je vais mettre mes lunettes, ça va être plus facile. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, en parlant de Rachel ici, alors rendre l'âme. Et puis, donc, autrement dit, l'âme retourne à Dieu. Ben, elle retourne à Dieu dans le sens qu'elle quitte le corps, mais elle se retrouve dans le séjour des morts. On peut regarder aussi 1 Roi 17, verset 22. 1 Roi 17, verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Donc, on voit ici que l'âme avait quitté, et à cause de la foi d'Élie et de la prière d'Élie, eh bien, cette âme-là est revenue en lui. Ça, c'est vraiment exceptionnel comme situation. Donc, il y a d'autres versets qu'on peut voir, en tout cas, Psaume 49, verset 15, on peut regarder cela, Psaume 49, verset 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Puis après, au verset 16, ça dit « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » OK?
Donc, on voit l'âme ici qui se retrouve dans le séjour des morts et avec lequel Dieu va agir plus tard pour la secourir. Je vous conduis encore dans Marc 8, 8, 36. Évidemment, on ne peut pas tous les voir, les versets, ça en ferait trop. Alors, un verset qui est très bien connu. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, on pourrait traduire ici s'il perd sa vie, parce que l'âme et la vie sont synonymes aussi dans la parole, dans certains passages. Mais moi, je n'ai pas de misère ici avec la traduction son âme, et puis son psyché en grec. Parce que, en réalité, c'est notre vraie personne. Bon, le corps et l'enveloppe extérieure, mais la vraie personne, c'est notre âme. Hein? C'est avec quoi je vous parle là. C'est ma personnalité, l'âme. Donc, et c'est ça qui subsiste après le corps. Donc, pour ça que Jésus dit, c'est pas tellement grave ce qui arrive à votre corps, mais ce qui est important, c'est ce qui arrive à votre âme. Alors, perdre son âme, c'est vraiment avoir finalement nos pensées, nos sentiments, tout ça, notre personnalité finalement qui se retrouve à être loin de Dieu dans le séjour des morts. Ça, c'est perdre son âme, là, la retrouver en enfer. Donc, c'est ça. Alors, il ne faut pas que notre âme se retrouve dans le séjour des morts, et puis ensuite de ça, en enfer. Hein. C'était la préoccupation de Jésus. Donc, jusqu'à présent, les passages, on a vu que c'était l'âme qui quitte le corps, mais maintenant, on va regarder quelques passages qui parlent de l'esprit qui quitte le corps. Donc, on voit que l'esprit et l'âme sont synonymes dans ce cas-ci. Matthieu 27, 20. Matthieu 27, 20, c'est un passage excusez, 27, 50. Matthieu 27, 50, c'est ça? Oui. Matthieu 27, 50. Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, OK. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Hein, on a vu, hein, rendre l'âme, on a vu cette expression-là tout à l'heure. Là, on voit ici, c'est de rendre l'esprit. Donc, on voit que c'est synonyme. Hein, Alors, Jésus, hein, vous vous souvenez du passage, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, on ne regardera pas ce passage-là. On va aller voir le cas d'Étienne, qui, lui aussi, hein, c'est dans Acte 7, verset 59, et c'est dit, Acte 7, 59, c'est dit, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » OK? OK. Alors, et un dernier passage, 1 Pierre 3, 19, je vous fais travailler, hein, mais c'est bon. C'est bon. 1 Pierre 3, 19. Alors, ça parle de Jésus ici, qui dans son esprit est allé prêcher aux esprits en prison. Aux esprits en prison. Alors, donc, ça, c'est jour des morts. Hein, OK? Alors, on voit, dans un cas, c'est l'âme, dans l'autre cas, c'est l'esprit, mais finalement, c'est la même chose. C'est la partie immatérielle de l'homme qui se retrouve dans le séjour des morts. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le séjour des morts, mais on y va progressivement. Alors, de quelle manière est-ce que on descend dans le séjour des morts? Est-ce que ça se fait tout de suite? Parce que c'est là que ça
ça devient intéressant pour la question du début qu'on se posait, à savoir est-ce qu'on peut prier les morts. Alors, là, ici, si l'esprit ou l'âme quitte le corps et se retrouve immédiatement dans le séjour des morts, eh bien, ça donne peu de place à ce qu'on prie les morts et à ce que les morts puissent faire quelque chose pour nous. Donc, ça, c'est quand même un point intéressant. Souvent, avec les morts qu'on appelle les near-death experience, les morts, la mort imminente, alors les gens qui meurent et puis que leur esprit voyage, ils sortent de leur corps. Alors, tant que le corps tant que le corps fonctionne, ou même artificiellement, tant que le cœur bat et puis que le sang circule et tout ça, il semble que l'esprit ou l'âme des gens reste autour. Mais une fois que la personne est réellement morte, définitivement morte, eh bien là, on a des indications, en tout cas dans la parole. On va regarder ça. Job 21, verset 13. On va regarder quelques passages qui sont intéressants. Job 21, verset 13, ça dit, en parlant des méchants, des injustes, en tout cas de ceux qui ne craignent pas Dieu, qui ne suivent pas sa parole. Alors, ça dit, ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. OK? Alors, ils descendent en un instant dans le séjour des morts. Ça, c'est intéressant. Alors, ici, on a l'impression, ici, mais peut-être que ça voudrait dire simplement qu'ils meurent subitement, que ça ne parle pas ici de la mort ou de la présence de l'âme dans le séjour des morts, mais simplement la mort physique qui se fait en un instant. C'est vrai, mais quand même, ça dit, ils descendent en un instant au séjour des morts. Alors, moi, je crois ici que ça nous indique que ça ne prend pas de temps. Une fois que l'esprit quitte le corps, que la personne est morte, ça donne l'impression ainsi que la personne, son cas est réglé ici rapidement. Elle se retrouve au séjour des morts, donc peu de possibilités, ou pas du tout, qu'elle intervienne au niveau des prières. Luc 16, verset 22, on peut regarder ça aussi, Luc 16, 22. Un texte que... donc, Lazare et le riche, un texte que beaucoup connaissent. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Donc, on voit la différence des deux. Ici, Lazare a un honneur, c'est d'être porté par les anges dans le sein d'Abraham. On va en revenir là-dessus sur les deux lieux qu'il y a dans le séjour des morts. Ici, on voit la distinction, le sein d'Abraham et le riche ici, on ne mentionne même pas qu'il est porté, qu'il est accompagné. Lui, il est enseveli, donc il est mis sous terre, avec un sous-entendu qu'il va se retrouver dans le séjour des morts, la partie basse, alors que Lazare, lui, est monté dans la partie haute. C'est ça, parce qu'on voit même avec l'histoire après que
le riche regarde en haut, hein, donc le lieu où Lazare est se trouve au-dessus de celui du riche. Ça, c'est intéressant, on y reviendra pour distinguer les deux lieux. On regarde maintenant dans Luc 23. On a d'autres indications. Qu'est-ce qui se passe à notre mort? Ben, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, ici, on est encore dans l'Ancienne Alliance, même avant la résurrection de Jésus. Hein. Donc, Luc 23, 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Bon, il y en a qui connectent le aujourd'hui avec ce qui vient avant. Alors Jésus lui répondit, « Je te le dis aujourd'hui. » Mais je pense que c'est mieux de comprendre le verset ici. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, c'est bizarre un peu de dire « aujourd'hui, je te dis mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça montre encore l'idée qu'une fois qu'on meurt, eh bien, ici, dans ce cas-ci, le paradis semble là aussi parler de la partie des justes dans le séjour des morts. On va y revenir de toute façon. C'est pas ça qui est l'important. L'important ici, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à notre mort, de quelle manière, comment est-ce qu'on se rend dans le séjour des morts, si c'est par étapes, si c'est par délai, ou si c'est immédiatement. Ici, ça semble donner l'information que c'est immédiatement. Hein. On va voir un dernier passage, Apocalypse 14, 13. L'apôtre Paul parle aussi d'être avec Christ, mourir et d'être avec Christ. Là, on reviendra, pour les chrétiens, c'est un peu différent des gens de l'Ancien Testament. On y reviendra à ça. Et puis, mais on va lire le verset ici quand même, Apocalypse 14, verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Dès à présent, on pourrait le prendre dès la période actuelle de la grâce, mais on peut le prendre aussi, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le sens que ça indique aussi que tout de suite, ils se retrouvent dans le repos céleste. Okay? Bon, alors, tous ces passages semblent nous montrer que comment est-ce qu'on descend dans le séjour des morts, ben, c'est très rapide et il n'y a pas de délai. Donc, ça, OK. On se trouve aussi accompagné. Dans le cas de Lazare, on l'a vu, il était accompagné par les anges. Tandis qu'avec le riche, les anges ne sont pas mentionnés. Alors ça, c'est intéressant. Donc, on peut penser que même si il doit y avoir un accompagnement, j'imagine, pour conduire l'âme des gens dans le séjour des morts, il doit y avoir un accompagnement. Pour les justes, l'accompagnement serait les anges de Dieu, tandis qu'on peut penser, même si on ne peut pas le confirmer, que pour les injustes ou ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, évidemment, c'était un peu différent, mais alors eux, eh bien, ils seraient accompagnés non par les anges, mais par les démons. On peut le penser parce que dans Hébreu, ça dit que le diable a la puissance sur la mort. C'est lui qui est le prince de la mort, si on peut dire. Alors, et il semble que l'expérience, en tout cas de gens qui sont revenus, en tout cas, je ne veux pas m'étirer là-dessus, mais qui seraient revenus de la mort,
eh bien, ont vu des êtres comme ça, qui sont des démons. Et puis donc, mais bibliquement, on peut pas le confirmer. Mais euh, on peut le penser. Moi, je le pense. Alors, voilà. OK. Alors, pour un autre détail, comment on y descend dans le séjour des morts, le psaume 31, 17 nous donne un autre détail. Psaume 31, 17. C'est ça. En tout cas, tout à l'heure, j'aurais pu mentionner aussi, à la fin des temps, Jésus donne une parabole avec le filet, et puis un autre où il y a une répartition comme ça, euh, des bons et des injustes et des justes. Et il dit que c'est les anges, les moissonneurs, qui vont faire la différence et qui vont prendre les pécheurs pour les jeter, pour les séparer du royaume de Dieu, pour les empêcher d'aller dans le royaume de Dieu et les jeter dans la condamnation. Alors, donc, ici, on pourrait voir que les anges s'occupent aussi des méchants. Est-ce que ça veut dire que même aujourd'hui, les anges, ou dans l'Ancien Testament, les anges s'occupaient des injustes, eux aussi, et dont les démons? Il faut savoir aussi qu'à la fin des temps, les démons eux-mêmes ne seront peut-être même plus en mesure, probablement qu'ils ne seront même plus en mesure eux-mêmes d'exercer un pouvoir sur les âmes. Ils ne seront plus en mesure de les accompagner, ce qui expliquerait aussi pourquoi les anges, c'est eux qui vont s'occuper à la fois des justes et des injustes. Mais ça ne serait pas le cas à l'heure actuelle et dans l'Ancien Testament non plus. Alors donc, ce passage-là de Matthieu 13, je vais vous donner la référence, 41-42, ne vient pas nécessairement contredire ce que je disais. Bon, là, on est rendu dans le psaume 31, verset 17. Ça dit « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. » Donc, peut-être le silence ici laisse sous-entendre que les justes, eux, sont accompagnés de chants de louange ou de chants de réjouissance, en tout cas, tandis que les injustes, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, qui n'appartiennent pas à Christ, eh bien, eux descendent en silence parce que ça sera un moment pour eux qui sera loin d'être réjouissant. OK, voilà. Aussi, pour finir, alors, on va voir que comment on y va dans le séjour des morts, bien, de façon précoce pour les méchants. OK, on va regarder ça. De façon précoce pour les méchants. Les méchants, quand je dis les méchants, ceux qui n'ont pas mis leur foi en Dieu, qui n'ont pas craint Dieu dans leur vie, parce qu'on est tous méchants. Mais méchants, c'est ceux qui ont voulu rester dans leur méchanceté, et qui n'ont pas voulu être réconciliés avec Dieu. Donc, Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. OK? Donc, les méchants, les incrédules, on peut les appeler comme ça, leurs jours sont abrégés. Ils vont se retrouver dans le séjour des morts plus tôt que ça aurait pu être. Alors, le psaume 55 aussi, verset 23, c'est ça. Verset 24, finalement, il y a souvent un petit décalage d'un verset. « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse.
les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que je me confie. Donc, ils auraient pu vivre plus longuement, mais à cause de leur vie, eh bien, ils se trouvent précipités dans le séjour des morts plus tôt que prévu. Ecclésiaste 7, 17. Je termine avec ce verset-là, il y en aurait d'autres à regarder, mais Ecclésiaste 7, 17, il dit ici, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alors, ça peut être juste parce que quand on fait n'importe quoi, on provoque des accidents, donc on s'expose davantage, oui, à mourir plus tôt. Mais ça peut être aussi carrément un jugement de Dieu, où il en a assez de te voir, ou de voir ceux qui font du mal continuellement aux autres, qui ne se préoccupent pas des autres. Et comme on l'a vu dans Genèse 6, quand les gens sont méchants, eh bien Dieu abrège leur vie pour pas qu'ils puissent continuer dans leurs mauvaises actions et affecter d'autres personnes. Tandis que les justes, eux, leur vie se trouve prolongée. Voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui.